Bon, donc aujourd'hui, nous allons parler sur le Brésil et son soft power en relation aussi avec les États-Unis. On va comparer, puisque en hard power, on peut pas vraiment parler, hein, c'est pas vraiment une puissance militaire. Et si on les compare avec les États-Unis, c'est déjà, enfin, c'est incomparable, hein. Ils ont, c'est une puissance. Enfin, je parle du Brésil avec quelques. Enfin, c'est pas ici le Cambodge, mais ça reste une puissance militaire très faible. Enfin, en comparaison avec les États-Unis surtout. Donc, on va parler surtout du soft power, hein. On va s'appuyer sur la problématique. Le Brésil peut-il s'appuyer sur son soft power pour concurrencer l'influence des États-Unis dans le monde? Et donc, on va commencer tout d'abord par voir cette carte ici, qu'on voit, c'est le planisphère du monde, hein, centré dans les États-Unis et le Brésil, puisqu'on veut étudier les États-Unis et le Brésil, ben, ils sont dans le centre du monde, enfin dans le centre de la carte. Et donc, ici, on voit tout premièrement qu'en bleu, il y a les anglophones et en vert, les lusophones. Les lusophones, c'est ceux qui parlent portugais. Ici, vous pouvez voir qu'il y en a 340 millions d'anglophones et 245 millions de lusophones. Ce qui est très intéressant, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence que de 100 millions de personnes, hein, entre une langue et l'autre. Donc, c'est très intéressant, il faut le savoir. Donc, c'est vraiment pas la barrière de la langue qui fait la différence entre enfin, la puissance d'un soft power et l'autre. Je viens de penser que peut-être tout le monde ne sait pas qu'est-ce que c'est soft power, donc je vais le définir. C'est la capacité d'un État à diffuser par la persuasion un modèle culturel, politique ou économique. Donc, c'est l'État qui diffuse le modèle culturel, politique ou économique. Donc, on revient à la carte. Et donc, nous pouvons ici observer que il y a donc plus de pays qui parlent euh, anglais. Néanmoins, il faut aussi tenir compte que ici on parle de langue officielle, hein. C'est pour ça qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais il faut savoir et en tenir compte que on parle tous, enfin plus ou moins tous. En Europe, par exemple, on parle tous. C'est obligatoire presque parler l'anglais. Si on veut rentrer dans le marché du travail, c'est pratiquement obligatoire parler de l'anglais. Néanmoins, le portugais, enfin, c'est complémentaire, même pas, hein. Même en Espagne, on parle pas du portugais, on est presque des voisins. Et l'espagnol et le portugais, ce sont deux langues très, disons, proches. Et bon, donc, plus important aussi, parler des FTN, hein. On voit que les États-Unis ont les 14 des 20 premières, les 14 des 20 FTN plus importantes au monde, ce qui est énorme, hein. Et le Brésil, au contraire, on a seulement une, ce qui est bon. Comparé avec les États-Unis, c'est extrêmement pauvre. Et ici, le nombre de longs métrages produits en 2014, ça illustre la puissance de Hollywood en comparaison avec le reste des pays, hein. Le Brésil qui produit presque 10 fois moins. Mais bon, il y en a plus, hein. Il y a aussi l'exemple des parcs d'attraction. Il y en a beaucoup plus des États-Unis, ici, vous pouvez voir. Et il y en a seulement un du Brésil. Et bon, oui, ça c'est le plus important. Et donc, comme le dit le titre, de soft power à la diffusion inégale. Ça veut dire qu'il y a donc cette différence de puissance, hein. Les États-Unis sont l'exemple de soft power très puissant. Et le Brésil, même s'il est en train de travailler pour être aussi une puissance forte, il reste très loin. Donc ici, on a un document qui s'appelle le Soft Power états-unien, une influence inégalée. On voit que l'American Way of Life, disons, ça sort de la Maison Blanche, donc ça sort du gouvernement. C'est pas vraiment les gens enfin, créé cette vision de utopique, enfin pas cette vision utopique, pardon, cette manière de vivre.
ou cette manière même d'être, qui est l'American Way of Life. Et donc, c'est surtout pendant la guerre froide que la Maison-Blanche a travaillé créé ce soft power, ont travaillé sur ce soft power pour gagner cette Union soviétique. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle les États-Unis ont gagné la guerre froide. C'est parce qu'on a influence, disons, de la vision capitaliste et même des marques partout. Hein. On voit du Coca-Cola et du McDonald's. Je sais pas, au Cambodge, ce qui paraît très choquant, non? Euh, et oui, donc c'est surtout symbolisé par Hollywood, enfin, quand on pense à des films, on pense, enfin, au 95% des cas, à des films anglais, enfin, à des films américains de Hollywood. Mais il y a aussi la musique, enfin, la musique, si on regarde les tops de Spotify, on peut voir que c'est pratiquement tout américain. Mais bon, il y a beaucoup plus hein, d'exemples de culture américaine. Et donc, on voit que tout au long, enfin, dès la fin de la guerre froide, l'État américain a investi beaucoup moins d'argent disons, dans ce soft power, enfin, de travailler ce soft power, beaucoup moins d'argent, et néanmoins, cette influence n'a pas cessé, enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours une très importante influence de ce soft power tout au long du monde. C'est surtout ça restait très au sein des sociétés, et c'est surtout grâce aux FTN, hein, aux entreprises comme Coca-Cola ou Nike, ou enfin toutes les entreprises importantes américaines, que ce soft power reste dans les sociétés tout au long du monde. Ici, on peut voir une comparaison hein, du soft power entre les États-Unis et le Brésil. On peut voir que le nombre d'universités dans le classement de Shanghai, euh, c'est parmi entre les 500 premières, il y en a 146 américaines, ce qui est bon. C'est très, enfin c'est pas mal, mais c'est pas vraiment haut. Enfin, si on le compare avec, ouais, c'est pas c'est très haut, mais on voit le Brésil qui reste avec 6, qui est très bas, mais très très bas. Et donc, c'est surtout, enfin, c'est un outil aussi de soft power, les universités. Bon, l'indice de l'innovation, ici, 0,97 et 0,51 Brésil aussi, les États-Unis gagnent. L'accueil des Jeux Olympiques, il y en a 8 aux États-Unis et 1 au Brésil. Nombre de médailles aux Jeux Olympiques, on compare presque. Hein, les États-Unis, ça a toujours été des gagnants aux Jeux Olympiques comparé avec le Brésil. Bon. Et bon, ici, le Coupe du Monde de football, ça, c'est vrai que au Brésil, quand on pense au Brésil, on pense surtout au foot. Moi, je pense que c'est ça, un exemple parfait de soft power brésilien, c'est le foot, qui ont gagné déjà 5 Coupes du Monde, comparé avec les États-Unis qui ont gagné 0 et qui sont sincèrement très nuls au foot. Ben, c'est un exemple de soft power. En plus, on pense à Pelé, à Neymar, enfin à tous ces joueurs brésiliens. Bah, c'est aussi un exemple de soft power. Ici, on a les nombres d'équipes sportives parmi les 50 plus riches du monde. On voit qu'il y a 42 des États-Unis et 0 du Brésil. Cela veut dire que tous les joueurs importants ou même tous les sportifs importants euh, vont disons, aux pays plus développés, en Europe surtout, mais même aux États-Unis, quand il y a un très bon joueur de foot au Brésil, il reste pas au Santos, il va au Real Madrid ou au Barça ou au Manchester, enfin des équipes européennes. Euh, le nombre bon, ça, je ne vais pas parler de ça parce que, oui, oui, il y a 180 millions d'utilisateurs qui parlent anglais. Ah, bon, moi, je vais pas parler de ça, c'est plus important ça. Le part des internautes dans le monde parle en pourcentage. Anglais, c'est 27%. Et
Le portugais, 3,9%. Bon, ouais, on peut voir vraiment la différence en tenant compte qu'il y a seulement 100 millions de différence, donc il y a à peu près un 30% de différence. Bon, c'est très important de voir ça parce que c'est 10 fois, bon, euh, 7 fois plus d'utilisateurs qui parlent anglais que portugais. Finalement, bon, il y a encore deux documents. Le soft power brésilien, une influence croissante encouragée par l'État. Je vais pas lire tout l'article, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État encourage le sport, la musique, notamment la bossa nova, mais aussi la copeira ou une chose comme ça. Enfin, je sais pas beaucoup parler le brésilien. Mais bon, il y a aussi le succès des telenovelas, hein, c'est un peu là, un peu ouais, où sont nées les telenovelas au Brésil. Et le sport, les telenovelas et la musique sont, disons, influencés ou même créés par le Centre officiel de promotion de l'image du Brésil, qui est une institution publique, mais il y a aussi une entreprise globale qui travaille sur cette diffusion du soft power. Donc c'est vraiment l'État brésilien travaille beaucoup hein, pour, disons, travailler ce soft power brésilien. Comme vous pouvez voir ici, l'action de l'État a été déterminante. Euh, et oui, le foot aussi, hein, comme j'ai dit avant, c'est très important comme soft power pour le Brésil. Et pour voir que ici, Henri Terry, je pense que c'est Henri, je sais pas, H. Terry, dit que la position du Brésil dans la mondialisation se renforce. On va voir le futur du Brésil pour le soft power, mais il y a finalement cette Coupe du Monde de 2014 qui s'est célébrée au Brésil et qui a fait autant de polémiques. Et on peut voir Coca-Cola, qui est une entreprise euh, américaine qui, enfin, c'est un peu aussi l'exemple du soft power, le Coca-Cola, non, américain, qui, disons, fait une bande-annonce et patrocine, enfin, je sais pas si on dit patrocine, mais en tout cas, oui, on peut voir la marque Coca-Cola officiellement, oui, bah, vous comprenez, avec des verres de Coca-Cola, et on peut voir que 10 000 verres collector Coupe du Monde, donc c'est un petit exemple, mais on voit Coca-Cola partout, on voit McDonald's partout hein, pendant la Coupe du Monde, enfin McDonald's je crois pas, mais c'est possible, en tout cas des marques américaines qui sont partout, hein, et même aïe, dans les Coupes du Monde, et même au Brésil. On peut voir comme Coca-Cola dans cette annonce profite de cette image de vibrer au rythme du Brésil, cette image de la danse qui est le soft power aussi brésilien. La danse, tu penses aussi, quand on passe au Brésil, on pense au foot, mais aussi à la danse, non? À la danse traditionnelle. Donc, vibrer au rythme du Brésil, Coca-Cola profite le soft power brésilien pour implanter son soft power américain, ce Coca-Cola c'est l'image un peu des États-Unis. Et bon, donc revenant à la problématique, le Brésil peut s'appuyer sur le foot, enfin, la danse, enfin, le bossa nova, pardon, ah oui, oui, enfin, le foot, la danse et les telenovelas, mais bon, en général, le sport. Donc, on peut voir que les États-Unis ont ce outil pour enfin, concurrencer, oui, concurrencer l'influence des États-Unis dans le monde.